Et bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais faire maintenant le tirage pour les taureaux pour l'année 2025. Bon, j'avais hâte puisque je suis taureau moi-même. Donc comme pour tous les autres signes, j'ai tiré les cartes, elles sont retournées, on va les regarder ensemble. Alors c'est parti. On va commencer avec l'oracle des contes de fées pour savoir qui sera le taureau tout au long de l'année 2025. Vous êtes prêts? Oh, j'adore. Ouh, ça commence bien, regardez. Alors, attendez, je vous explique d'abord. La carte, donc, ce qui représente les fées, les petites fées mignonnes. La symbolique des paroles. Alors ici, vous savez, ça représente cette princesse qui, malgré la maltraitance de sa marâtre et de ses sœurs, garde un cœur très pur. Et dès qu'elle ouvre la bouche pour dire quelque chose, il ne sort que des pierres précieuses. Voilà, alors que les sœurs, c'est c'est moche. Tout ce qui sort de la bouche de sa famille, c'est moche. Et tout ce qui sort de sa bouche à elle, c'est des paroles en fait bienveillantes. Ça représente les belles paroles, la gentillesse, tout ça, tout ça. Voilà, donc ça, ce sera nous, mes taureaux. Youpi, youpi, on est contents. Donc voici cette carte. Je vais vous lire 2-3 petites choses si vous le souhaitez sur le petit livret, parce que ça m'intéresse aussi. Ben, j'aime cette carte, mais je la vois pas souvent dans mes jeux. À chaque fois que la princesse de ce conte de fées se met à parler, des pierres précieuses sortent de sa bouche. Son cœur reste pur et bon envers tous, quoi qu'il arrive. Je résume, je prends des raccourcis. Si cette carte se présente à vous, c'est qu'il est essentiel pour vous d'observer vos pensées, de les modifier et de vous exprimer avec des paroles de toute beauté, si ce n'est pas déjà le cas. En tout cas, ce sera votre job sur l'année et a priori, voilà, les gens viendront à vous pour votre bienveillance et votre qualité dans votre manière de communiquer. Vous devez d'abord travailler sur les couches profondes de vos pensées et avec le temps, quand vous aurez travaillé sur votre esprit, votre conscience et votre énergie, vos paroles et l'énergie qui émaneront de vous seront comme des pierres précieuses qui sortent de la bouche de la princesse. Elles seront la preuve matérielle de la grande beauté qui est en vous. Les conseils éventuellement, nettoyez-vous, travaillez sur vous. Si vous ne faites pas déjà un travail sur vous, ce sera votre projet pour 2025. Et la beauté que vous aurez à offrir au monde émanera de vous aussi naturellement que la pluie tombe d'un nuage et avec autant de perfection que le lever du soleil. Donc, on va venir vers nous pour tout ça. Les thèmes associés à cette carte, on a les paroles ont le pouvoir de changer la vie. Prononcez des paroles de bonté, vous serez récompensé. Soyez charitable envers tout le monde. Faites souvent de bonnes actions sans rien demander en retour. Ne cherchez pas à vous enrichir. L'imitation n'est pas le chemin de la réussite. Quand nos paroles sont pleines de beauté et de gentillesse, tout le monde en devient plus riche. Et il se peut que quelqu'un ait besoin de votre aide. Voilà, à voir si dans l'année quelqu'un a besoin de votre soutien. Vous verrez bien. Ensuite, concernant les 4 trimestres, donc j'ai une carte par trimestre de l'oracle d'Alice au Pays des Merveilles. Allez, c'est parti, on va les retourner ensemble. Quick. Attention, fais pas de bêtises. Alors, en fait, ne buvez pas de poison. Cette carte est tombée pour le poisson. D'ailleurs, c'est rigolo que ça me revienne, puisque j'ai accusé le poisson de faire des bêtises au 3e trimestre et de bien réfléchir avant d'agir. Alors, ici, dans la mesure où elle est au tout début du jeu, ici, cette carte a valeur de... elle nous explique en fait qu'on fait le tri et qu'on chasse toute relation toxique, qu'elle soit familiale, amicale, bref, on fait du tri, on ne s'attire rien du tout, enfin on évite tout ce qui nous attire du négatif et de la nocivité, de la toxicité. Alors je sais pas vous, alors moi ça fait un moment que j'ai commencé à le faire, du coup je suis entourée que de personnes qui me font un bien fou et c'est vrai que ça change la vie. Que ce soit, je vous dis, famille, amis, il ne faut pas hésiter. Des fois, c'est dur, mais après coup, on est bien content. Voilà comment l'année commence, mes chers taureaux. Quick, je la pose à côté. Vous voulez
peut-être que je vous en dise plus. Bon, on va voir après. On va voir après. Je continue. Deuxième trimestre, l'impossible. Alors, oui, voilà. Je savais que j'oubliais de vous dire quelque chose concernant le premier trimestre. Excusez-moi. Je viens de jeter un petit coup d'œil rapide là sur mon livret. Ne buvez pas de poison. Moi, je sais que ça va. Ce que je vais vous dire là me concerne. On ne sait jamais, ça peut vous concerner aussi. Donc, ok, on met dehors tout ce qui est toxique. On dégage les gens qui ne nous font aucun bien. Mais il faut aussi apprendre à dire non. Voilà, on apprend à dire non, on apprend à s'écouter soi-même et à se dire non, mais ça, j'ai pas envie de le faire, donc j'arrête de vouloir faire plaisir aux autres. Youp là, je fais tout tomber. C'est ça aussi. On commence 2025 avec ce projet. Et il faut essayer de s'y tenir, ce serait idéal. Restez gentil, mais soyez ferme. Sachez dire stop. D'accord? Et un autre truc, un autre petit point sur mon petit livret, vous devez chasser les croyances négatives à votre encontre. Arrêtez de vous sous-estimer. Bon, ça, je vous le dis, mais enfin, je suis la première à devoir essayer de travailler sur ça. Donc, je suis beau, je suis fort, je vais y arriver. De toute façon, j'y arrive. Et voilà. Des pensées positives vont nous permettre de progresser. Les croyances limitantes ne vont que nous freiner. Hein? Alors on y va. Hein? Donc, deuxième trimestre, j'y reviens avec l'impossible. Croyez en vous et en l'impossible. Vous voyez, c'est rigolo, ça fait écho à la précédente. Croyez en vous, croyez en l'impossible. Croyez en ce qui vous semble être irréalisable. Parce que si on y croit, on l'attire à nous. Bon, vous le savez, hein, on attire ce que l'on dégage. C'est une histoire, c'est une question d'énergie en fait. Donc, on y va, on y croit. Il faut croire en tout ce qui est trop beau et il faut méditer sur le miracle que vous voulez voir arriver dans votre vie, que vous voulez voir se réaliser dans votre vie, pardon. Trimestre numéro 3, ouïouïouï. Ça aussi c'est tombé pour le poisson. On peint les roses en rouge, autrement dit on essaie de cacher nos erreurs, les erreurs qu'on aura faites. Ben oui, en même temps, on essaie de progresser, on essaie de bien faire. Et puis on fait des erreurs et puis on se trompe. Alors là, ça me fait penser au premier trimestre où il faut chasser les relations toxiques. Peut-être qu'on va avoir un petit peu de mal concernant certaines personnes. Peut-être qu'on va avoir du mal parfois à dire non. Peut-être que du coup, on va encore s'embourber dans des trucs un peu à la con. Hein, voilà. Et on va essayer de dissimuler le truc en se disant « Ah non, mais moi non, je gère, tout va bien. » Donc on peint les roses blanches en rouge, puisqu'il fallait planter un rosier rouge à l'origine. Voilà, Alice, elle n'a pas l'air très fière d'elle, mais elle les peint, les roses. Après, on fait tous des erreurs. Donc, ce serait bien de les assumer pour éventuellement les corriger au lieu d'essayer de les dissimuler. Ça, c'est le troisième trimestre. Dernier trimestre, la persévérance. Youpi! Ça, c'est génial, parce que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'en fait, on va bosser dur cette année. J'ai l'impression qu'il y a un gros travail sur soi encore qui va continuer. Alors, pour ma part, je l'ai quand même commencé depuis un bon moment. Après, j'ai pas prévu d'arrêter, hein, mais on est sur l'effort intense qui va voir venir des résultats, tout simplement, du succès. On est sur une période intense, stressante, mais la réussite arrive, on passe à l'étape suivante. On est motivé, on est dévoué pour soi et pour les autres. On est profondément inspiré. C'est cool, on est content. Donc voilà pour le tirage, fait pour les énergies trimestre après trimestre. Ensuite, voici le tarot. Je vais retourner les cartes petit à petit. Est-ce qu'on est prêt? Oui. Oh merde. Oh ça commence moyen bof. Bon. Comment ça se fait que je commence avec ça alors que... Peut-être qu'au premier trimestre, attention, il va y avoir justement de la toxicité dans l'air, d'où le ne buvez pas de poison. Vous savez que je viens de vous montrer. Parce que, début d'année, la carte du présent, je vois le 5 de denier. C'est con ça, c'est un peu bête. Les épreuves,
Alors, on a aussi peur de creuser une dette. Voilà, mince. L'isolement, on s'isole aussi par rapport à une activité de groupe, soit pour des raisons financières, soit parce qu'il y a un mal-être généralisé, pardon. Mais il y a une seconde chance qui se présente pour rétablir tout ça. Ah, moi... Ah. Alors après, c'est la carte du présent, donc peut-être que la seconde chance, vous êtes en plein dedans déjà. Hein. Moi, c'est mon cas. Voilà, on sait jamais. Donc, ouf. Deuxième... Oh là là, c'est quoi ce jeu de... Attendez, hein. Oh, on a des cartes, on a des cartes d'égout. Je suis désolée. Bon, carte numéro 2, le fardeau, avec le 10 de bâton. Fardeau qui peut être financier ou moral. C'est quoi cette année de crotte encore? Sensation d'écrasement. Qu'est-ce qui va nous tomber dessus là? Oh là 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 là. Perso, je vais me faire un tirage pour moi, voilà, pour voir un petit peu d'un point de vue beaucoup plus personnel, parce que là on est quand même sur des énergies très générales. Oh pétard. La lune maintenant. Donc alors, excusez-moi, la carte numéro 2 c'était l'action entreprise, mais en fait avec un sentiment d'écrasement on va pas beaucoup agir. Hein. Ça c'est vraiment le début d'année 2025, c'est fou, pourtant je me sens bien moi là en ce moment. Bon, bien. Que va-t-il advenir en janvier? Je ne sais pas. En tout cas, carte numéro 3 qui peut être soit l'obstacle, soit le but à atteindre en fonction de sa signification. On a la lune. Alors avec la lune ici, bah, c'est l'éveil psychique, les décisions à prendre. On est plein de doutes face à un dilemme. Donc le fardeau, ouais, peut-être qu'il va y avoir une situation qui va nous mettre un peu à l'épreuve. Après, attention, ça peut être quelque chose Attendez, ça peut être genre des choses... C'est vrai qu'on a tendance à grossir le truc hein, quand on voit des cartes pareilles. Mais attendez, ça peut être, je sais pas, votre chef qui vous dit « Bah écoute, j'envisage une mutation pour toi, par contre, tu pars à 500 bornes. » Bah, il est là le dilemme, ils sont là les doutes, la décision à prendre. Mais après, ça va aller vers du positif, j'espère. Hein. Vous êtes prêts pour la 4e carte? Allez, on fait une petite prière. Oh, victoire, succès, progrès, regardez. L'as d'épée, bah voilà, mais ça va le faire, ça va le faire. Peut-être qu'on va faire une rencontre aussi qui va nous mettre à l'épreuve, hein, qui va nous donner envie de boire le poison, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose de nocif. Ça peut être juste ça, d'où le dilemme, la décision à prendre. La sensation d'écrasement parce que ben, c'est dur, on ne sait pas, on est émotionnellement remué. Et la toute dernière carte, c'est la tour. Je sais, on n'aime pas cette carte, hein, mais vu ce qu'il y a avant, la tour, on est sur le choc, la perte, l'insécurité, l'effondrement d'un idéal ou d'une relation. Donc il se peut que pour nous taureaux, cette année, il y ait quand même un truc qui nous mette face à nous-mêmes, qui nous teste, quelque chose qui va nous tester encore une fois, ben, c'est la vie. Voir si on est capable de prendre la bonne décision, ne pas boire le poison. Là. Après, on est super bien entouré, n'oubliez pas ce qu'on a eu tout à l'heure, hein, quand il était question de persévérance. Vous savez, quand je vous ai dit qu'on progresse et que les gens aiment enfin, qu'on est entouré, quoi. C'est sorti tout à l'heure, on est inspirant, voilà. On est inspiré et inspirant. Ouais. C'est... Bon, ça va le faire. Ça va le faire. Perso, je vous dis, moi, je vais me refaire un tirage pour moi. Pour voir un petit peu ce que je vais devoir traverser, si c'est perso, pro, sentimental, enfin, familial, c'est vite vu, je vais vous dire, mais voilà. Alors... Tout de même, on va regarder, si vous êtes prêts pour ça, notre message à l'univers. Eh ben oui, oh là là, je te réveille, oh là là, elle est dure ta vie, mon amour, petit amour de moi. Alors,
Vous êtes prêts? Youpla, je vais demander une carte donc pour le taureau pour l'année 2025, mais bouh, il y en avait trop. Il y en avait 2 ou 3. Je n'en veux qu'une. Allez, pour le taureau pour l'année... Oh là 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 là. 2025. Allez, on va faire autrement, sinon on va... Allez, une carte pour les taureaux, année 2025. Une carte pour le taureau, année 2025. Une... Vous allez vous dire que j'ai 2 mains gauches. En fait, ce sont des cartes qui sont extrêmement glissantes. Et voilà. Et on me disait de faire autrement pour en avoir une, mais... Ah, ben voilà, regardez. Cher univers, aujourd'hui je puise en toi toute la persévérance pour aller au bout des choses et mener à bien mes projets. Je me souviens que celui qui ne tente rien n'aura rien et qu'il y a seulement des possibilités infinies de recommencer. Ça va dans le sens du tirage. Hein. Je me souviens que le soleil brille pour tous et que j'ai le droit à ma part de gâteau. Je fais un pas chaque jour et tant que je n'ai pas terminé, je continue. Je persévère dans cette voie que j'ai choisie. La persévérance, ben, elle était là, hein, en plein milieu du jeu. Merci, merci, merci. Écoutez, on va la vivre cette année pour voir effectivement ce qui nous était réservé. Et puis, ça va le faire. Faut être super positif, hein, sinon... Je me demande si c'est pas une rencontre, moi, hein, mais bon. Sur ce, eh bien, je vous souhaite un très bon rayon du jour de l'an et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, vous pouvez me solliciter pour un tirage personnalisé ou pour un tirage pour une... Oui, pour un tiers. Hein. Je ne sais pas si vous êtes parent, vous êtes inquiet pour votre enfant, vous voulez avoir des infos, ben, n'hésitez pas. N'hésitez pas également à commenter ma vidéo, la partager, voilà, m'aider un petit peu sur les réseaux. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.